Bonjour, je suis l'agent socio-communautaire Nathalie Legros du poste de quartier 23 dans Hochelaga-Maisonneuve. Je m'occupe entre autres du volet des personnes âgées dans le secteur ainsi que de la maltraitance. On a commencé hier pour les 4 prochaines semaines un porte-à-porte ciblé avec nos précieux partenaires, c'est-à-dire Résolidaire, la Maison des aînés, Tel Aîné. Il y a la table de quartier, il y a le CLSC Hochelaga-Maisonneuve, il y a l'anonyme Tandem. Et ce qu'on fait, c'est que pendant 4 semaines, on va repérer des aînés isolés qui pourraient avoir besoin de services, que ce soit entre autres recevoir de l'aide du CLSC, que ce soit des personnes qui ont besoin de services là, de popote roulante, d'accompagnement des rendez-vous médicaux, de l'information au niveau de la COVID si les gens ont besoin d'aller se faire vacciner. Un service aussi pour briser l'isolement et pour dénoncer également que ce soit la maltraitance ou la fraude. Ça m'amène à vous parler aussi des diverses formes de maltraitance qu'on retrouve chez les personnes âgées. Les deux plus populaires, je vous dirais que ce sont la maltraitance psychologique et la maltraitance financière. On entend par maltraitance psychologique ça peut être des personnes âgées là, qui sont victimes là, de propos blessants à leur égard, soit par des membres proches de la famille ou des personnes qui leur viennent en aide, que ce soit de les dénigrer, de faire de l'agisme envers eux. Au niveau de la maltraitance financière, que ce soit la fraude, que ce soit le vol d'identité, que ce soit de se servir de la carte de guichet d'un aîné pour aller refaire des retraits dans son compte ou demander de l'argent pour des services rendus. Ça fait partie des exemples au niveau de la maltraitance financière. Alors, j'en profite aussi pour souhaiter, en prévision du 15 juin prochain, une bonne journée contre la maltraitance des aînés et qu'on puisse là, aider le plus grand nombre de personnes là, à travers le quartier. Merci et au revoir! Je m'appelle Christine Filiatro, je suis directrice de la Maison des aînés à Hochelaga-Maisonneuve. J'ai des résidents qui se plaignent beaucoup, surtout au niveau des commerces. Comment ils sont reçus, comment on leur parle, souvent on les bouscule parce qu'ils vont pas assez vite, on leur fait ça, on leur crie un peu après, ou on refuse, un exemple, Post Canada qui a refusé d'envoyer le colis, qui a dit que il fallait l'envoyer faire la demande par Internet, alors que la majorité des personnes âgées n'ont même pas ça Internet ou ne connaissent pas, alors que c'était pas du tout vrai. C'est juste parce que la personne ne voulait pas servir ces personnes-là. Fait que, donc, c'est un peu une problématique là, dans les commerces qui vivent régulièrement. Oh, merci beaucoup, Christine. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Alors, bonjour. Moi, je m'appelle Caroline. Je suis l'intervenante de milieu pour les aînés vulnérables dans Hochelaga. Je suis avec Madame Brunet, qui est une aînée dans le quartier, qui a plein de choses intéressantes à nous raconter. Donc, je vous la laisse. Bonjour. Bonjour, Madame Brunet. Je pense qu'aujourd'hui, on veut réfléchir de façon toute particulière sur la maltraitance faite aux aînés. Et cette maltraitance-là, on se demande d'où elle vient, pourquoi ça s'est articulé dans notre société, alors qu'il s'agit de gens qui sont des citoyens à part entière du Québec. Ce Québec-là, ils ont contribué pour une grande part à ce que le Québec est devenu, à sa richesse. Alors, je pense que à ce moment-là, il faut jeter un regard tout à fait nouveau sur ce qu'elles représentent, leur sagesse, qui n'est pas toujours parfaite, en tout cas, qui nous donne peut-être des leçons au niveau de la réflexion sur la vie, sur la valeur de la vie. Et vous, Madame Brunet, vous avez quel âge? Moi, j'ai 97 ans. Oh! Puis j'ai été appelée à réfléchir d'une façon toute particulière au vieillissement, parce que j'ai travaillé dans le domaine de la préparation à la retraite. Et est-ce que, et vous, je pense, vous avez été chanceuse dans votre vie, vous êtes bien entourée et tout ça, mais je pense que de par votre travail,
vous avez vu des situations au niveau de la maltraitance des aînés ou des personnes âgées qui ont été moins choyées que vous, peut-être? Est-ce que vous voulez nous donner quelques exemples? En fait, la maltraitance qui s'exerce d'une façon assez générale envers les aînés, ça s'exprime de mille et une façons, entre autres par le mépris, par l'infantilisation, par l'extorsion, parfois du peu de finances dont les aînés disposent. Et en définitive, c'est une perte aussi de liberté et d'autonomie. Et à ce moment-là, ça nous amène à dire que cette société-là peut se réorienter dans de nouvelles attitudes, de nouveaux comportements face aux personnes qui arrivent à un certain âge, qui est un âge d'expérience, des gens acquis une capacité de réfléchir beaucoup, puis peut-être aussi de donner des conseils aux générations qui suivent. Alors, Caroline, toi, en tant qu'intervenante qui travaille auprès des personnes aînées, qu'est-ce que tu trouverais important à dire en lien avec la Journée internationale de lutte contre la maltraitance envers les aînés? Je pense que ce qui est vraiment important de retenir, c'est d'aller chercher de l'aide. L'importance d'aller chercher de l'aide. Souvent, la maltraitance, ça va venir de nos proches, que ce soit amis, famille, voisins, dans les milieux organisationnels aussi. Souvent, ça va être non intentionnel, mais si on ressent un malaise, puis tu sais, on a vu les différentes sortes de maltraitance, là, les personnes qui ont parlé précédemment en ont mentionné quelques-uns. Mais c'est vraiment d'aller chercher des ressources pour en parler. Donc, il y a la ligne d'aide à but aîné qui est là pour ça, que vous pouvez appeler en tout temps pour discuter. Puis aussi, bien, il y a l'intervenante de milieu, dans ce cas-ci, dans Hochelaga, c'est moi, que vous pouvez appeler. Puis moi, je peux faire le pont avec vous, soit avec les différentes ressources, ou vraiment juste discuter avec vous de la situation pour voir vos différentes options. Puis vous n'êtes pas obligé de porter plainte, vous n'êtes pas obligé d'avoir de recours légal, mais juste d'en parler, de voir justement qu'est-ce qui s'offre à vous pour pas vivre avec cette situation-là de façon... qui perdure. Qui perdure, c'est ça, tu sais, éventuellement, on veut que ça s'améliore. Il y a différentes options pour ça, donc c'est vraiment d'aller vous renseigner, puis de partager, puis c'est des ressources qui sont confidentielles, donc c'est vraiment à utiliser. Puis ça serait vraiment ça que je voudrais que les aînés retiennent dans le quartier. Allez chercher des ressources, allez chercher de l'aide, restez pas seul avec ça. Merci beaucoup, Caroline. Okay.